Alors là, on va aborder un sujet intéressant, la poupée de Satan. Alors là, vous vous dites, waouh, qu'est-ce que ça va être? J'adore le diable. Et bien, ça tombe bien puisqu'il n'y a pas de Satan dans la poupée de Satan. Et pourquoi? Mais je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être parce que ça fait vendre. Regardez ces affiches de ouf. C'était pas des putains d'affiches de tarés. C'était sublime, comme toujours, souvent à l'époque, en tout cas dans le cinéma Rital essentiellement, mais pas que. C'était toujours magnifique. Mais il n'y a pas de poupée de Satan dans la poupée de Satan. C'est un film qui est un petit peu gothico, vaguement érotique, parce qu'au moins on m'a dit oh, tu vas voir, il y a des meufs à poil, ouais, c'est ça. Hey, si tu vas sur YouPorn, comme moi, 4 heures par jour, t'en as rien à branler des 3 pauvres tétons qui se battent à l'écran. On peut parler un peu de l'histoire du film, parce que c'est quoi l'histoire du film? L'histoire du film, c'est une poupée de Satan qui hérite d'un gros bâtiment, ce qu'on peut communément appeler un château en fait. On la pousse un peu à vendre. Oui, tu comprends, ton aïeul qui est mort, il voulait vendre. Mais comment ça, il voulait vendre? J'étais très proche de lui, s'il voulait vendre, il me l'aurait dit. Ouais, mais non, il voulait vendre, etc. Mais s'il n'y aurait pas une manigance, et dans la nuit, elle a des cauchemars, et puis il y a des morts, des souterrains, des bougies, la pluie, les fenêtres battantes, un petit côté gothique comme ça. Puis il y a quelqu'un qui apparaît. Bon, bref, voilà, une histoire dont on se bat les couilles complètement. Domitty va tomber dans l'eau, ça c'est assez rigolo. Alors c'est un film, je vous le dis tout de suite, il est raté. Mais c'est ça qui est marrant, on va pouvoir en rigoler. Ah, il y a un chat qui est pas du tout content. Ferruccio Casapinta, c'est le réalisateur, c'est le seul film de ce mec-là. Alors je vous ai parlé il y a quelques mois déjà, des films uniques comme ça. La Nuit du Chasseur, Charlton, seul film du mec. Les Tueurs de la Lune de Miel, Killer Clowns, des petits classiques dans leur délire, etc. On n'est pas du tout dans cette catégorie-là, hein, parce que si Ferruccio Casapinta n'a plus fait de film après la Bombole di Satana ou je sais plus quoi, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être que c'est pas bien. Non mais vraiment, ça fait 2 fois que je dis que le film est pas bien, 2 fois que ce mec gueule. On va lui demander parce qu'il s'approche. Tiens, et en plus tu veux manger mes gâteaux? Ouais, là il va y avoir un drame. Et bah alors petit bout, salut. Elle est grand fan du film. Et toi aussi? Domitty m'a dit qu'il fallait pas saluer les chiens, mais c'est très dur parce qu'il y a des chiens partout ici. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle de Domitty et je tiens à vous dire quand même qu'aujourd'hui, on aurait pu être avec Marcus. Marcus, c'est son chien. Marcus, il est fougueux, il est beau. Mais Marcus, aujourd'hui, il était là. Rick en pitch, je m'en branle. Il est pas venu. Sinon, on l'aurait jeté là. Il aurait été en train de nager. Ou il aurait été avec ses potes parce qu'il y a un parc à chiens là. Et ben Marcus, il est pas là. Mais, bonjour Marcus. Alors comme le film n'est pas très bien, on a pris des petites scènes et puis on va en parler, on va décortiquer, on va rire ensemble. Mais c'est que de l'amour, hein. Tu sais, c'est un petit peu comme quand t'es invité à une fête de famille, t'en as rien à foutre parce qu'en général ce qu'ils te racontent c'est alors il va bien le petit cousin? Oui, il va bien le petit cousin. Et alors ton sexe? Toujours énorme. Tu as toujours les mêmes discussions. Mais du coup, comme tu t'ennuies, t'es assis à table avec ton clafoutis et tu regardes les gens de ta famille et tu fais haha et lui, haha et lui. Et c'est ce qu'on va faire avec la poupée de Satan. On va regarder, on va faire haha et lui. La poupée de Satan, il y a des plans de merde, un montage de merde, etc. Par exemple, au départ, il y a une espèce d'obsession pour les repas. C'est-à-dire que les gens sont en train de bouffer, puis il se passe un truc, donc une micro-séquence, et puis on revient sur les mecs en train de bouffer. C'est un rythme complètement chelou, alors que c'est un autre repas. Et puis il y a ce plan pendant qu'ils sont en train de manger, qui est quand même extraordinaire. Il y a le lustre qui est vraiment mal placé, ou c'est la caméra qui est mal placée. Donc il y a un mec à moitié le nez derrière le lustre, t'as le serveur derrière. Mais qu'est-ce que c'est que cette composition de plan? Avevo dimenticato di dirvelo. In quella stanza c'è Jeannette. Ma come Jeannette? Io sapevo che era morta. L'actrice principale, Emma Schurer, a quand même dit dans une interview relativement récemment, le réalisateur ne savait absolument rien foutre sur le tournage. C'est l'assistant qui a tout fait. De toute façon, ce réalisateur, il était con, il était bon à rien. Donc à peu près, je vous ai traduit, hein, en langage street, tu vois. Donc bah c'est pas une raison pour ne pas en parler. D'ailleurs, le film est swag. On se croirait parfois en plein Austin Powers. Regarde, ça balance pas ça. Tu vois cette scène, comment c'est swingy balancou? Ça balance grave.
Il y a plein de trucs rigolos. On a par exemple les mecs qui se baladent dans un parc et puis il y a une meuf, qu'est-ce qu'elle fait là? Enfin, tu vois, pourquoi elle est là? On dirait un jeu vidéo où tu te balades où t'es un personnage. Tiens, faudrait peut-être lui parler. Peut-être qu'il sait où est la clé. Chut, le vélo là, rouillé, Vélib, merde. Forse, vedi, troppo all'improvviso. Sono stata trapiantata in questo luogo. Vedi, cara, sussulti per nulla. Ma che è stato? Niente, solo un colpo di vento. On a encore quelques petits trucs, comme on a des considérations qui ne nous intéressent pas, celle-ci. Mio padre diceva che quando non si riesce a dormire, l'unico rimedio è fare 2 passi. On a aussi le postier le plus cool et le moins crédible du monde, genre les mecs qui se sont dit putain on a personne, tiens l'ingé son, tiens viens, donne une lettre. T'as déjà vu une gueule, un mec qui débarque comme ça, salut tiens j'ai du courrier pour toi. Il a pas du tout une tête de postier. On a aussi un type qui attire les zooms, dès qu'il y a un plan sur lui il y a un zoom. Persona per bene. Imagine t'es avec ta mère et ta mère elle attire les zooms. Bonjour maman, ça va? Tu reveux un peu de chaours? Oui. Tu vois comme Bruce Lee, t'es comme ça. Oh, c'est pareil. On a aussi quoi? Qu'est-ce qu'on a? Attends, je m'en souviens, je cherche dans ma mémoire. Oui, alors ça j'adore. Ça j'adore. On a la déco du siècle, la courge géante. Derrière, un repas. Je vous ai dit qu'il y avait une obsession autour des repas. Regarde la petite courge. Elle est pas belle ma petite courge? Alla mia impazienza. On a aussi quelqu'un à un moment qui évoque dans son sommeil Gérard. Regarde Gérard. Ehi, Gérard, svegliati. Et alors Gérard, tout à l'heure je vous en parlerai, hein, parce qu'il y a un Gérard dans le film. Hein. Il y en a un, il n'y en a pas qu'un, il y en a un. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a Jackie Chan. Ouais, on a un petit combat quand même à la Jackie Chan. Il y a des petits combats chorégraphiés, regardez un petit peu. Il y a un côté très disco, mais par moment, je pense qu'il n'est pas voulu. Il y a à la fois ces scènes de danse un peu swag, on en remet une petite. Mais il y a aussi ces cieux qui sont complètement irréels. Celui-là, qu'est-ce que c'est que cette colorimétrie? C'est pas dur, on dirait un plan de Domitille. Je veux dire, il n'y a que elle qui peut faire des trucs pareils. Transformer un ciel gracieux en une esthétique Marc Dorcel. Donc tu comprends quand même que Ferruccio Carapinta, il a énervé l'actrice en disant ah mais c'est quoi cette merde? Sur le retour numérique en 1964, elle a dit putain mais c'est de la merde ton film. Et on termine après avec le chien de Satan. Alors lui, il a une petite gueule, hein. C'est peut-être l'un des meilleurs acteurs du film. Non, les acteurs sont pas mal. È qui, è qua dentro. Andiamo, Black. Andiamo. Mais c'est les seuls moments de fulgurance de ce film, parce que dans le reste du film, en fait, on se fait quand même un peu chier. On comprend pas trop l'histoire. Putain, là, il y a de l'action, là. J'entends, t'as pas de couilles comme ta gueule, connard, fils de pute, j'entends de l'action. Si seulement on a vu ces dialoguistes pour La Poupée de Satan, on serait un peu moins chier. Voilà, donc c'est vraiment une espèce de film rital d'exploitation raté, qui a quand même des qualités parce qu'il y a quelques moments de photos qui sont assez beaux. Et surtout, il y a une musique qui est vraiment intéressante, une musique un peu psychédélique avec un orgue un peu psyché, un peu fou. Et lui, le compositeur, est vraiment intéressant. Je pense que lui, par contre, il s'est vraiment fait chier à essayer de faire quelque chose d'assez incroyable. Il y a plusieurs moments dans le film où je me suis dit oh, c'est quand même, il y a des bons acteurs, il y a une belle musique, bon le film est pas bien, voilà, mais la musique fait partie vraiment des qualités du truc. C'est un mauvais film italien de cette époque-là, les années 60, mais ça reste quand même un film italien de cette époque-là. Il y a cette patine, il y a ce jeu, il y a cette couleur, il y a ce décor, il y a cette exubérance, ces côtés un peu incongrus, un peu irréels, enfin c'est vraiment pas un grand film, mais c'est quand même cool de le mater. Évidemment aujourd'hui on le ressort parce qu'on dit oh, c'est cool parce que c'est vieux, c'est pas un grand film, mais c'est quand même cool de le mater. Mais alors ce qui est très important de savoir, tout à l'heure je vous ai parlé d'un Gérard, il y a la meuf de Scène de ménage, vous savez la série que regarde votre grand-mère tous les jours à la télé là, avec les couples qui font dis-moi chérie, t'as pensé à prendre des nouilles? Bah non, tu me l'as pas dit. Et ben il y a la meuf, celle qui est jolie et qui joue dans Problemos, qui est vachement bien, elle a un peu un rôle similaire dans Problemos, regardez c'est elle. Et ben elle est dans La Poupée de Satan, regarde là.
Et je vous ai parlé de scène de ménage. On retrouve aussi Gérard Hernandez dans Scène de ménage et dans La poupée de Satan. Regardez Gérard Hernandez. Io ogni tanto ci vado a parlare, ma non serve a niente. Et encore plus fort, nous avons aussi, et là c'est respect aux partis politiques qu'on préfère, François Barouin qui a un petit guest, petite apparition, regardez-le. Alors certains vont me dire c'est qui François Barouin? Vous vous en souvenez pas, normal, il n'a pas fait beaucoup de films, François Barouin. J'ai une question, il y a un mec derrière une baie vitrée, il est bizarre. Vous allez m'inventer ce qu'il est en train d'écrire sur son téléphone. Domitille, est-ce que tu peux faire discrètement un plan sur ce monsieur avec son Marcel blanc? Et ce sera le plan de la fin. À bientôt.